Une question de Émile. Dans un fonctionnement normal des institutions, est-ce à Emmanuel Macron de décider de reconnaître l'État palestinien? Est-ce que ça ne devrait pas être débattu à l'Assemblée nationale ou voilà. Alors là, pour le coup, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il est assez normal que ce soit le chef de l'État qui prenne ce genre de décision, puisqu'il est quand même, lui et le Premier ministre. Le Premier ministre conduit la politique du gouvernement. Et dans la politique du gouvernement, il y a notamment la politique étrangère et le chef de l'État. On a des exemples célèbres. Je rappelle qu'en 1964, à la conférence de presse de mémoire du 30 janvier 1964, Charles de Gaulle a stupéfié la France entière, la planète entière et tous les députés et sénateurs en annonçant qu'il avait décidé de reconnaître la République populaire de Chine. Voilà, et c'est ce qu'il a fait. La France, alors, ensuite, là où, sauf erreur de ma part, c'est qu'il faut qu'il y ait ensuite un accord international, un traité de reconnaissance mutuelle. Or, les traités internationaux sont votés par l'Assemblée nationale et par le Sénat, mais enfin en dernière lecture par l'Assemblée nationale. Donc la question, d'une certaine façon, a raison en ce sens que le président de la République ne peut pas de lui-même faire ça. Il faut qu'ensuite ça soit validé par l'Assemblée nationale. En revanche, c'est quand même bien lui qui donne l'impulsion. Et puis s'il a une majorité, a priori, il bénéficie d'une majorité à l'Assemblée nationale, eh bien, il peut compter sur la majorité qui va voter dans son sens. Voilà. Alors j'ai vu en effet, sur le fond du sujet, j'ai vu en effet que Emmanuel Macron avait... Je sais pas très bien ce qu'il a fait d'ailleurs. Voilà. Pour ce qui me concerne, vous le savez, vous me suivez depuis des mois, des années même. Ça fait des années, je le disais déjà en 2012, que la France doit reconnaître un État palestinien. Parce que c'est le droit international positif. Il y a déjà, sur 193 États membres des Nations Unies, il y en a déjà à peu près 135 ou 140 États qui ont reconnu l'existence de l'État palestinien, dont la création a été proclamée à Alger par le Parlement en exil de l'Organisation de libération de la Palestine en 1996, je crois, quelque chose comme ça, 97. Bon. Donc depuis lors, il y a une proclamation de la création d'un État palestinien. Je répète, sur les 193 États membres des Nations Unies, il y en a à peu près 135 ou 140 qui ont reconnu l'État palestinien, dont d'ailleurs des États membres de l'Union européenne, notamment la Suède par exemple. Donc à partir du moment où la France reconnaît l'État d'Israël, ce qui est normal, bon, à partir du moment où la France veut avoir une politique équilibrée, conforme à son génie propre, conforme à son histoire, conforme aussi, je l'insiste, à la composition de sa population, puisque nous avons en France une forte communauté juive et nous avons en France une forte communauté émanant de pays arabo-musulmans. Donc, conformément à tous ces intérêts, la France a intérêt à avoir une position équilibrée. Puis c'est son génie. La France est un pays, normalement, un pays de modération. C'est un pays qui doit éveiller à la modération. Donc, moi, j'ai expliqué depuis des années que la France doit reconnaître l'État palestinien. Alors je sais quelle est la position de l'État des Israéliens. C'est toujours, ce n'est jamais le moment. Enfin, depuis 20 et quelques années, ça serait jamais le moment. Ben, il y a un moment à partir duquel il faut quand même le décider pour prendre les choses à bras le corps. Je renvoie ici à la vidéo que j'avais faite après les attentats, la boucherie du 7 octobre 2023, où j'avais expliqué comment je voyais les choses pour la France au sujet du conflit israélo-palestinien, dont il est à craindre malheureusement que ce soit un conflit sans issue, en tout cas sans issue visible. Et donc si personne n'y met du sien, on n'y arrivera pas. Donc l'idée, c'est que la France doit reconnaître un État palestinien. Je l'ai déjà dit, je le répète, doit reconnaître que Jérusalem-Ouest est la capitale de l'État hébreu, de l'État israélien. En finir avec cette fiction de Tel Aviv qui correspond à rien. Moi, je n'ai jamais très bien compris pourquoi on fait ça, puisque tout le monde sait que Jérusalem, c'est la capitale du monde juif, ou alors il faut vraiment être d'une ignorance berwiste. Et puis, que je propose que la Jérusalem-Est soit la capitale de l'État
palestiniens. Quand je dis ça, j'invente rien d'ailleurs. Ça fait partie, c'est tout à fait, ça fait des décennies que l'on en parle de cette histoire. La difficulté étant de permettre aux deux communautés de s'entendre et donc avec, entre les deux, une zone tampon peuplée de casques bleus de l'Organisation des Nations Unies, des programmes de développement, etc. Non, pour tout ça, encore faut-il que les gens soient de bonne composition. Voilà. Et s'il y a un État comme l'État israélien sous domination du gouvernement actuel, qui est un gouvernement d'extrême droite, avec des ministres comme M. Bezalel Smotrich, qui lui ne rêve que d'une chose, c'est à chasser tous les Palestiniens de Gaza, de la Cisjordanie, de considérer qu'il n'y a pas de sujet, qu'il n'y a pas de problème, et que l'État d'Israël a vocation à devenir le grand Eretz Israël, mettant la main sur l'ouest, sur l'est du Nil, la rive orientale du Nil, la main sur toute la Jordanie, la main sur tout le nord de l'Arabie Saoudite, et puis aller jusqu'aux confins de l'Euphrate en Irak. Allez regarder les cartes qui circulent chez les extrémistes juifs religieux. Bah, on n'y arrivera jamais. C'est aussi simple que ça. Donc sur le fond, que Macron prenne la décision que je propose de prendre depuis 2000, je sais plus combien, depuis 2012, je ne vais pas dire que c'est pas bien, puisque c'est au motif que ce serait Macron. Il a raison. Sauf que là où il a tort, c'est qu'il ne l'a pas prise, cette décision. En fait, il a dit la France pourrait reconnaître un État palestinien en juin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'existe pas. Un chef d'État, c'est pas quelqu'un qui dit je pourrais. Ça fait penser, vous savez, au sketch de Pierre Dac et de Francis Blanche. Vous pouvez le dire. Oui, il peut le dire. Ben voilà. Donc voilà, il pourrait. Non, un chef d'État, c'est pas quelqu'un qui dit. Est-ce que vous imaginez De Gaulle qui aurait dit en 64, écoutez. Voilà, français, je pourrais peut-être reconnaître la République populaire de Chine. Non. 30 janvier 64, De Gaulle a dit, voilà, la France, parce qu'il s'appelait la France a décidé de reconnaître la République populaire de Chine, avec laquelle nous changerons prochainement des ambassadeurs. Point barre. C'est une décision qui est prise. On voit donc que Macron est absolument incapable de faire ça. C'est un problème psychiatrique qu'il a. Ça s'appelle une névrose, en fait. Il est incapable de vivre à l'instant présent. C'est ça, une névrose. Il est en permanence obligé de se projeter dans le futur ou dans le passé mais il n'annonce jamais rien de positif. Résultat des courses, il se met dans une situation impossible. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où il a dit ça, il a dit, vous avez vu, j'ai vu que le gouvernement israélien, plus exactement le fils de Benjamin Netanyahou, s'est permis d'insulter Macron, d'insulter la France, en disant qu'il fallait que la France reconnaisse l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, etc., enfin, faisant des comparaisons qui n'ont absolument aucun rapport, mais enfin, c'est vraiment de l'agressivité. Donc il a des pressions qui vont émaner du lobby pro-israélien en France. Il suscite des attentes sur le lobby pro-palestinien. Il met tout le monde à l'aise. Il met la diplomatie française en porte-à-faux. Et si ça se trouve, ça va se terminer comment? Peut-être que ça va faire pchit. Et peut-être qu'il ne se passera rien du tout. Voilà. J'ai rencontré récemment un ambassadeur d'un pays important, comme ça, de façon confidentielle, et qui me disait, qui me confirmait, Macron est ridiculisé, méprisé, déconsidéré dans le monde entier. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas de parole, qui n'a pas de face. C'est un homme, comme on disait au Moyen-Âge, sans aveu, comme on disait, c'est-à-dire c'est rien. Donc ce que dit Macron ou rien, c'est à peu près pareil au même. Et on trouve ça dans toute la politique internationale de la France actuellement.